Salut mes gens. Bon, toujours Nico, hein. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Les fêtes se passent bien, j'espère. Bon, si ça se passe bien, impeccable. Bon, bah ça y est. L'hiver s'est installé. Les premières gelées sont arrivées, tout ça, hein. Il n'y a pas le choix, il faut qu'on y passe, hein. Pas de caler. On n'a pas le choix. Température négative et tout ça. Donc, quoi de mieux pour se réchauffer? Mon deuxième petit cadeau de Noël, le chauffage Vévor, que j'ai reçu il y a quelques jours, hein, que je vais présenter avec vous. Bon, bien sûr, hein, je l'ai déjà ouvert, hein, forcément, pour voir un peu ce qu'il en est. Donc, ce qui va faire très plaisir par ces temps très froids. Bon, on va voir ça ensemble malgré tout. Donc, beau petit cadeau de Noël quand même. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais... Donc, voilà la bête. Plutôt bien emballé. Franchement, je crois que ça va être pas mal, hein. On va bien se réchauffer. Hein. Donc vous voyez, hein, c'est le Vévor, hein, ce modèle-ci. Je sais pas si on le voit très bien. Plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. C'est le 4 kW. Hein, c'est le 4 kW celui-là. Hein. Bon, dedans, comme tous les trucs, hein, la notice. Hein, précaution d'emploi et tout ce qui suit. Hein. Et puis, dans le fond du carton, tous les petits accessoires. Donc, on a le tuyau d'échappement. Hein, pas mal. On va mettre ça là. Alors, on a le pot d'échappement. Un pot de détente. Hein. Non, c'est un pot normal. Avec les pattes et tout ça. Les vis. Peut-être ouais, bon. On verra bien. Ensuite, on a le gros tuyau pour faire arriver l'air chaud. Avec la petite buse. Pour pouvoir diriger. Ça commence. Pour pouvoir diriger l'air chaud. Pas mal. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est le filtre à air. Ok. Et dedans, ça c'est pour brancher le filtre à air. Hop, ça vient comme ceci. Hop, on le visse, on lui met après un petit collier. Voilà. Le paquet de collier. Voilà, il y a toutes sortes, hein. Il y a tout ce qu'il faut et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Donc c'est les fiches. C'est du 12 volts 15 ampères. C'est marqué dessus. Vous voyez, c'est le modèle. C'est celui-ci. Avec la télécommande. Après on va le mettre en route. Hein. Je vais vous épargner le montage. Hein. On va essayer ça directement pour voir. Hein. Alors déjà rien que pour enlever le truc pour la télécommande, c'est déjà compliqué. Ah bah décidément. Hein. On va pas se perdre. Hein. C'est pas mal ça. Pas mal, on a un petit clapet de protection pour les boutons. Hop. Comme ça on a tout. Off, on, plus, moins, tout simplement.
contre, il va falloir que je l'ouvre parce que j'ai l'impression qu'il y a des fiches qui sont pas très bien à leur place. On va l'ouvrir ensemble. Hein. Il y a des fils qui passent juste à côté du trou pour le souffleur. Donc on va voir ça s'il est bien placé ou pas. Hein. C'est bizarre qu'il passe là comme ça, je trouve. Hop, les voilà démontés. Ah non. Non, bon apparemment c'est son emplacement. Par contre je viens de voir. Je sais pas si on va bien le voir. Le petit tuyau de la pompe, il est passé. Vous voyez. Ça par contre, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Ouais. Donc ça par contre, ça me plaît pas. Il va falloir qu'on remette à ce truc là quand même, parce que là, non, c'est pas possible. Alors pourquoi il est passé comme ça Et c'est au niveau de la pompe en plus. Ah puis c'est bien collé, hein. Franchement c'est bien collé. Mais ouais non. Non, ça me plaît pas du tout cette affaire. Je crois qu'il doit être légèrement trop grand. C'est pour ça qu'il s'est tordu comme ça. Bon, bah on va le modifier plus tard, hein, parce que là, pas moi de l'enlever. Hop, on remet le clip à sa place. Ouais, ça par contre, non. Non, ça par contre, c'est pas terrible. Le tuyau passé comme ça, non. J'aurais pu le mettre dans une autre position pour éviter ça, hein, je sais pas. Bon. Il va falloir lui mettre un petit coude en plastique, un raccord, quelque chose pour justement éviter ce passement de tuyau là, quoi. Parce que bon, l'air bien, c'est quand même pas donné, hein, c'est pas donné. Donc là, non, hein, faut pas abuser non plus, quoi. Faut pas abuser. Mais bon. On va modifier ça, parce que là, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, allez. Je modifie ça, je mets le plein, je monte le tout, et on se revoit juste après. Bon, allez. Tchuss, à tout à l'heure. Bon, bah les amis, nous y voilà. Allez, tout est monté. J'ai mis un peu de gasoil, tout ça dedans. Par contre, j'ai dû couper un peu le tuyau d'échappement. Parce que sinon, si vous le mettez complet et vous le posez, le truc il barloque dans tous les sens. Donc, j'ai dû le modifier. Bon, là, je viens de le mettre sur. Je viens de le brancher. Bon, moi, je l'ai mis sur une batterie de voiture. Hein. C'est le même ampérage. Donc, là, ce qu'on va faire, on va essayer de le mettre en route ensemble. Hein. C'est son premier démarrage. Hein. J'ai encore rien fait du tout. Donc, l'écran LCD impeccable. Bon, ça affiche l'heure et tout ça. Donc, c'est bien. Donc, là, j'essaie de l'ouvrir avec la télécommande. Alors là, il me met H3. Là, il se met en ventilation. Là, ça souffle, hein, ça commence déjà à souffler. Après, par contre, je sais pas combien de temps ça se met pour dire que ça se met en route. Parce que j'entends pas la pompe. J'entends pas la pompe, rien du tout. Donc, je sais pas. C'est bizarre. Normalement, je pense qu'il faudrait entendre la pompe pour dire que ça s'amorce ou un truc comme ça, je pense. Mais là, je regarde la notice. Bon, bah, comme d'hab, hein. D'habitude. J'essaie de trouver en français, mais. Bon.
Après, il faut dire, j'ai pas regardé beaucoup, donc moi, la notice, hein, pour l'instant, je trouve pas en français. Contrôleur, non. Écoutez, bon, on s'en fout un peu. Hein, si bien. Ah, ça y est. La pompe, elle se met en route. Donc, à mon avis, c'est sur le premier démarrage, il faut attendre un peu, le temps que tout se met en route. Je sais pas si vous entendez le petit claquement de la pompe. J'espère que ça va s'estomper parce que c'est quand même assez bruyant. Hein. Je sais pas si vous entendez bien. Ah. Là, le bruit s'accélère quand même. Là. Je sais pas si vous l'entendez. Ça se met en route, hein. On attend. Donc à mon avis c'est temps que ça se mette en pression, hein, parce que là, y a rien du tout. Toujours de l'air froid. Après je vais regarder, mettre sur plus pour voir ce que ça fait. H3, ça me met H4 maintenant. Ouais, ça me met jusque H6. Donc je sais pas à quoi ça correspond. La température, un truc comme ça. Je sais pas, je vais regarder. On va essayer de voir ça ensemble. Attendez, je vois pas où je filme là. Là je suis où? Là je suis là. H3, oh, elle est arrêtée. H4. H5. H6. 61 Fahrenheit. D'accord. Ah, je crois que c'est la vitesse. Ça doit être la vitesse. Mais là, par contre... volts. Je dois bien que ce soit en degrés Celsius quand même. Faut que je regarde quand même comment on fait parce que je trouve pas. Bon, j'ai de la ventilation, toujours pas d'air chaud. Ça souffle de plus en plus fort. Ça souffle de plus en plus fort, mais toujours rien. À mon avis, je dois mal m'y prendre pour le mettre en route là. Ah, si, ça y est. Ça commence à chauffer, ça y est. J'espère que le bruit va s'estomper quand même parce que c'est un peu pénible. Le pot d'échappement il chauffe lui. Par contre pas de bruit au pot d'échappement. Là par contre de ce côté là. Hop, je vais vous poser. Le pot d'échappement il chauffe hein.
Oh le con. Ah, faut vraiment être con. Ouais, ça chauffe bien quand même. Hein. Par contre, c'est pas la même. Attendez. On va mettre ça en dessous. Hop. Par contre, faites pas la même erreur que moi. Si vous le posez sur une petite table en plastique, plastique n'a pas apprécié le pot d'échappement. Hein. Le pot d'échappement, il a fait fondre un petit peu la table. Et merde. Mais bon. Il va falloir que j'essaie de voir comment on fait pour approfondir le réglage, tout ça, parce que là, les degrés Celsius, enfin degrés Fahrenheit, pardon. Bon, je regarde si on peut pas le mettre en degrés Celsius ou un truc comme ça. Ouais. Mais en tout cas, ça a l'air de plutôt bien chauffer quand même. Hein. Franchement, ça a l'air de bien chauffer. Et je crois que là, quand on va être dans la tente et tout, je crois qu'on va être bien. Mais par contre, faites surtout attention sur le pot d'échappement. Hein, parce que il chauffe vraiment fort celui-là. Donc faites attention sur quoi il est posé. Parce que je vous dis, comme moi j'ai fait la connerie de le poser sur une petite table en PVC. T'as mettre ça dans le jardin, elle va pas apprécier. Hein, mais bon. Donc du coup voilà, pour ce petit chauffage Vévor. J'espère que c'est une petite vidéo qui vous plaira quand même. Bon, même si je suis un peu maladroit concernant pour expliquer tout ça, donc il y avait des trucs forcément que j'ai oublié, hein, ou j'aurais dû dire, ou que j'ai pas dit, donc sinon, excusez-moi là-dessus. Bon, en tout cas, dès que j'aurai l'occasion de pouvoir l'essayer, je reviendrai vers vous, et je vous dirai ce qu'il en est exactement, si c'est vraiment plutôt pas mal ou pas. Sur ce, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, ou éventuellement, si vous regardez la vidéo au nouvel an, ben, bonne année 2026. Et je vous dis à bientôt au bord de l'eau. Salut, ciao, tchuss mes gens.